Dans le monde du football, il y a eu des actions controversées qui ont marqué l'histoire, certaines ayant influencé directement l'issue d'un match et d'autres restant gravées dans la mémoire des fans. Ces passionnés de football ont souvent été témoins, avec étonnement, de moments choquants. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur 10 actions controversées dans l'histoire du football. Commençons par le but fantôme de Geoff Hurst, footballeur anglais, qui a réussi un triplé, hat-trick, lors de la finale de la Coupe du Monde 1966 contre l'Allemagne. Minute 110, on assiste à ce but fantôme qui a fait bondir les Anglais de joie. À cette époque, je ne sais pas s'il existait déjà la télévision en couleur. Peut-être que les rediffusions du match auraient permis de mieux comprendre si le ballon était vraiment entré dans le but. Mais il semble bien que le ballon n'ait pas franchi la ligne, et pourtant l'Angleterre a remporté cette Coupe du Monde. Regardez, c'est impressionnant. L'absence de la technologie VAR à l'époque a rendu cette décision très controversée. Certains défendent le but, d'autres non, mais selon moi, ce n'était pas un but. Cependant, seul l'arbitre l'a vu ainsi. Que pouvaient faire les joueurs à ce moment-là? Les Anglais, eux, ont célébré ce but puisqu'il leur offrait pratiquement un titre devant leurs supporters. Donc, premier point, un but fantôme, une action qui reste l'une des plus discutées de l'histoire. Passons maintenant au deuxième moment controversé, l'absence de sanction contre Harald Schumacher, gardien allemand, pour une faute brutale lors de la Coupe du Monde 1982 en Espagne. C'était durant le match France-Allemagne. Une action se déroule au milieu du terrain. Le joueur français Battiston reçoit une passe et entre dans la surface. Là, il est violemment percuté par Schumacher, qui le frappe de plein fouet. Les images de l'incident sont choquantes. Battiston s'effondre au sol, perd connaissance et commence à convulser. Les joueurs français, inquiets, réclament une sanction. Pourtant, l'arbitre laisse le jeu continuer, considérant cela comme un simple contact. Battiston a dû être évacué sur une civière, gravement blessé. Ce qui est incroyable, c'est que l'arbitre n'a même pas sifflé de pénalty ni donné de carton à Schumacher. Une faute aussi brutale aurait mérité une expulsion immédiate, mais rien n'a été fait. Si le VAR avait existé à cette époque, Schumacher aurait sans doute été expulsé, avec une suspension pour plusieurs matchs. Mais à ce moment-là, il a échappé à toute sanction, ce qui rend cette action l'une des plus injustes de l'histoire du football. Voici le texte traduit en français. Passons maintenant à une autre action controversée, le pénalty manqué par Arjen Robben, joueur du Bayern Munich, lors de la finale de la Ligue des Champions 2012 contre Chelsea. Pourquoi ce pénalty est-il controversé? Découvrons-le. Le Néerlandais a tiré un pénalty très étrange lors d'une finale de Ligue des Champions, un moment où le titre était pratiquement en jeu. Si ce but était rentré, l'équipe allemande aurait peut-être été couronnée championne. Cependant, Robben a tiré d'une manière prévisible et facile à arrêter pour le gardien Petrech. Beaucoup spéculent qu'Arjen Robben aurait offert le pénalty à son ancien coéquipier, puisqu'il avait joué pour Chelsea avant de rejoindre le Real Madrid. Pour cette raison, la controverse a éclaté. Certains pensent que Robben a manqué le pénalty intentionnellement. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Robben l'a fait exprès? Ce serait un acte antisportif, mais il semble peu probable qu'il l'ait fait intentionnellement. Pourtant, il est étrange de tirer un pénalty de cette manière dans un moment aussi décisif. Passons maintenant à un autre moment très discuté, le match de barrage européen pour la qualification à la Coupe du Monde. C'était France contre Irlande, dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2010. Dans ce match, un but controversé a décidé du résultat. Thierry Henry, à la 103e minute de la prolongation, a touché le ballon de la main avant de faire une passe décisive à William Gallas, qui a marqué le but décisif. La main de Henry était très évidente, mais il n'y avait pas de VAR à cette époque. Cela a généré beaucoup de controverses car, si le VAR avait existé, le but aurait probablement été annulé. Au lieu de cela, l'arbitre a validé le but, ce qui a conduit à l'élimination de l'Irlande par la France. L'équipe irlandaise, indignée, a même menacé de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport en raison de l'injustice subie. Le football de cette époque ne disposait pas de la technologie que nous avons aujourd'hui, et ces décisions controversées font partie de l'histoire du sport. Cela aurait-il été différent avec le VAR? Sans aucun doute, mais ces actions sont celles qui maintiennent la mémoire de certains matchs vivantes. Passons maintenant au but de Sergio Ramos lors de la finale de la Ligue des Champions 2016. Sergio Ramos a marqué à la 15e minute, confirmant son statut de bourreau de l'Atlético de Madrid en finale de Ligue des Champions, puisqu'il leur avait déjà marqué lors d'une autre finale. Cependant,
Ce but en 2016 était hors jeu. À l'époque, les arbitres ne s'en sont pas rendus compte. L'action est partie d'un centre repris de la tête par un coéquipier, laissant Ramos en bonne position mais en position de hors-jeu. C'était une action très rapide que les arbitres et le juge de touche ont ignorée. Ramos a profité de l'occasion et marqué le 1-0 à la 15e minute. Initialement, lorsque le ballon a été joué, Ramos était en position légitime, mais après la seconde action, il s'est retrouvé hors jeu. Passons à un autre moment controversé, la Coupe du Monde 2010, lors d'un match entre l'Allemagne et l'Angleterre. Cette fois, Neuer défendait les buts allemands lorsqu'un puissant tir de Frank Lampard a frappé la barre transversale et franchi clairement la ligne de but. Cependant, ni l'arbitre ni le juge de touche n'ont validé le but. L'action était évidente. Le ballon avait complètement franchi la ligne, mais l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas but. Lampard n'en revenait pas et se tenait la tête, incrédule. Bien que cette erreur soit flagrante, elle n'aurait probablement pas changé grand-chose, car l'Allemagne a gagné 1-4 et éliminé l'Angleterre de la Coupe du Monde. Maintenant, parlons d'une autre controverse, le but de Kylian Mbappé lors de la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA 2021, où la France affrontait l'Espagne. Mbappé a marqué dans une action qui semblait impliquer une position de hors-jeu. Cependant, l'arbitre Anthony Taylor a justifié de ne pas annuler le but en affirmant que le défenseur Eric Garcia avait joué le ballon intentionnellement. Cette décision a suscité beaucoup de controverses, car elle semblait être une excuse peu convaincante. Le but de Mbappé a été décisif, permettant à la France de battre l'Espagne et de remporter le titre. Sans aucun doute, un moment qui a directement influencé le résultat final. Enfin, nous nous souvenons d'un incident célèbre de la Coupe du Monde 2002 en Corée-Japon. Lors d'un match entre le Brésil et la Turquie, un joueur turc a tiré le ballon en direction de Rivaldo, qui a été touché à la cuisse. Cependant, Rivaldo a exagéré l'action, se tenant le visage comme si le ballon l'avait frappé là. L'arbitre, influencé par la simulation de Rivaldo, a expulsé le joueur turc. Plus tard, Rivaldo a admis qu'il avait exagéré l'incident pour désavantager l'adversaire. Bien que le Brésil ait remporté ce match, la controverse est restée gravée dans l'histoire du football. Même avec 11 joueurs, la Turquie n'aurait probablement pas battu cette brillante équipe brésilienne, mais le carton rouge a marqué un tournant dans le match. Pour conclure, nous avons l'incident impliquant Gérard Piqué, défenseur du FC Barcelone à l'époque, lors de la demi-finale controversée contre Chelsea. Dans une action dans la surface, Anelka a tiré le ballon, qui a touché la main de Piqué. Cette action a suscité beaucoup de controverses à l'époque. Des années plus tard, le YouTuber Digimario a interrogé Gérard Piqué sur l'incident. Piqué a répondu « Honnêtement, je ne me souviens pas exactement de cette main. Je pense qu'aujourd'hui, elle aurait été sifflée. » Bien qu'il ait évité d'admettre directement s'il s'agissait d'un penalty, sa réponse a laissé entendre à quel point il est difficile d'interpréter certaines actions dans le football. La controverse réside dans le fait que les arbitres considèrent parfois si l'attaquant vise intentionnellement la main du défenseur pour en tirer avantage. Était-ce l'intention d'Anelka? Ou Piqué a-t-il réellement commis une faute de main? Avec la technologie VAR actuelle, il est probable que cette main aurait été signalée comme penalty. Avec cela, nous concluons cette vidéo sur les actions controversées. Je pense qu'il me reste 1 ou 2 actions en réserve, mais nous reviendrons sur d'autres moments litigieux dans une prochaine édition. Merci beaucoup de regarder.